Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Après Les Portes du silence en 2003, Le labyrinthe de l'enfer en 2008, il nous revient avec son troisième roman, Les yeux du loup. Alors, mesdames et messieurs, de Val-d'Or, l'auteur Henri Litwig. Monsieur Henri, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Et je vous appelle et je me permets de vous appeler Monsieur Henri, Oui. parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai lu, j'ai adoré vos 3 livres. C'est notre 3e émission que l'on fait ensemble. On en a fait une pour Les Portes du silence. On en a fait une autre pour Le labyrinthe de l'enfer. Et votre 3e roman qui est sorti il y a quelque temps quand même, Les yeux du loup. Puis, je connais votre histoire, et vous le savez très bien que je la connais. Bravo, 1000 fois bravo. Monsieur Henri, je vous appelle monsieur, 1000 fois bravo pour ce que vous avez fait et le bien que vous faites. Parce que j'avais gardé ça pour la fin, mais j'ai tellement peur de ne pas avoir le temps de le dire. Laissez-moi juste quelques secondes, parce que moi, j'ai reçu personnellement le témoignage d'une personne qui m'a avoué que vous lui avez sauvé la vie. Que sans vous, cette personne-là ne serait plus sur Terre. Voilà un exemple, Monsieur Henri, parmi tant d'autres, du bien que vous faites. Et continuez. Monsieur Henri, les gens ont besoin de vous. Et je tenais à vous le dire, parce qu'on arrive tout le temps très vite, puis on sort vite des ondes, et je tenais absolument à vous faire ce témoignage personnel. Et merci au nom de tous ceux que vous aidez. Ben moi, vous m'honorez, ça me chauffe le cœur, puis merci infiniment. Ça me fait grand plaisir, et ce que je vous dis est la pure vérité, tout simplement. Et moi aussi, ça fait vient du du bien, fond. hein? Ça Oui, voilà. le faire dire un peu. Hein? Ah bien, en tout cas, moi, je vous le dis, je connais votre passé. Votre passé, il est là. Il est sur la table. Et vous n'avez jamais eu peur de le dire, de le compter, pour aider. Pour aider. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Henri, que ce livre-là, Les yeux du loup, c'est un peu une sorte de suite des 2 précédents? Si on figure un peu à la manière psychologique et philosophique du développement humain, je dirais que oui. Okay. Mais seulement que c'est un livre qui peut se lire indépendamment des 3. Mais c'est bien sûr que si on les lit tous les 3 en un semblant de trilogie, d'un semblant, Oui. mais on peut voir l'évolution d'une personne qui part de très très loin, et puis au fur et à mesure qu'elle avance, elle découvre des nouvelles façons d'avoir des outils pour mieux composer dans la vie, avec aussi des différences comme celui-là ici, on s'en va dans les mondes carcéraux, plus. Oui. Celui-là ici, on s'en va un petit peu dans le monde actif qui a tendance à venir de ce monde-là. Et puis, avec aussi pas juste du négatif, là, il y a Non, il y a du positif des quand belles même. aventures, Oui. Et puis, celui-là, lui, moi, là-dedans, c'est un rêve que j'ai fait longtemps, je voulais écrire un petit peu un roman social, tu sais, pour essayer de parler de comment est notre société aujourd'hui. Tu sais? Okay. Puis, c'est ça, j'ai jamais été capable d'écrire ça, parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Et puis, quand j'ai commencé à écrire ça,
j'ai développé Les yeux du loup. C'est sûr que c'est pas un roman social, mais on englobe quand même la culture québécoise, les Blancs, puis avec les autres races, puis les Autochtones. Hein? Voilà, exactement. Ça se fait qu'on fait une union de ces deux races-là. Eh bien, excusez de la façon que je m'exprime, moi, je suis un peu homme de terre, homme de terrain, alors j'ai pas vraiment les langages adéquats pour exprimer, là, puis faire attention que je ne veux pas choquer personne des fois par mes propos. Ça se fait que c'est ça, puis celui-là ici, là, mais ça a été un petit peu ma façon d'accomplir le phénomène social que je voulais faire, mais c'est pas ça qui est sorti directement. Est-ce qu'on peut dire, M. Henry, que ces deux livres-là, Les portes du silence puis le labyrinthe de l'enfer, c'est à l'intérieur. Et là, l'autre, Les yeux du loup, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, au bagne. Je ne vous suis pas tout à fait là. C'est que ici, là, les portes de l'enfer, puis le labyrinthe de l'enfer, on parle du milieu carcéral. Surtout. Ici, on va parler plutôt on va en parler du milieu carcéral, mais on va parler de l'éducation qui mène au milieu carcéral. L'éducation québécoise. J'aurais dit plutôt aller comme ça. Là. Exactement. C'est que ça, ce qui mène au bagne. OK? Voilà. Le bagne. Mais après être sorti, là, il y a l'amour, etc. Là, on ne comptera pas tout parce qu'on ne veut pas donner le punch du livre. Excusez l'expression anglaise, mais quand même, on ne veut pas. Mais c'est un peu ça. C'est ce qui mène au bagne, le bagne, puis après ça, c'est à la sortie. La personne veut faire son chemin, mais il y a des embûches. Il y a des embûches, de trop grosses embûches. Hein? Ça paraît dans celui-là, là, c'est d'arriver puis réintégrer la société. Les portes sont fermées. Voilà, exactement. C'est un dossier. Puis à cette heure, avec, tu sais, justement, hier, j'allais à la cour juste pour voir quelque chose, comment ça se passait. Puis il y a un petit gars qui avait eu une possession de cannabis, et puis il n'y a pas d'avocat, puis le juge, il demande que si tu plais coupable ou pas coupable. Il dit coupable. Ben, il dit là, si tu ne prends pas d'avocat, tu peux être coupable, tu vas avoir un dossier judiciaire. Il réalisait pas qu'il pouvait avoir l'aide d'un avocat. Puis on ne sait pas, la possession de cannabis, là, dans 4 mois, ça va peut-être bien être légal. Non, mais ça, c'est vrai. Là, en faisant, il se met un dossier judiciaire qui va l'empêcher de travailler dans bien des places. Voilà, exactement. Tu sais, puis des carrières, puis tout ça. Ça fait que c'est assez important. Ça fait que, tu sais, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené aux yeux du loup? Oui, j'aimerais ça parce que la première des choses, Les yeux du loup. Quand on regarde ce titre-là, on se dit, il veut dire quoi, Henry, avec ça? Mais quand on lit le livre, on a la réponse, Les yeux du loup. Mais pourquoi avoir choisi ce titre-là? Les 3 titres se sont choisis d'eux autres mêmes. Ah, OK. Ouais. OK. Bizarrement, le titre vient à la fin. Oui, exact. Oui, presque dans le dernier chapitre. Oui, exactement. Parce que tout le long, moi, que j'ai lu ça, j'ai cherché Les yeux du loup. Je ne les trouvais pas. Mais comme vous le dites si bien, c'est à la fin qu'on découvre. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, pourquoi avoir choisi ça? Mais on sait bien que souvent dans les cultures autochtones, le loup est souvent représenté. Oui, hein? Oui. On voit ça souvent. Le loup aussi, selon la culture des Blancs, des fois, il fait peur. Hein? Oui. Hein? Le loup a toujours fait peur. En général, le loup fait peur. Parce que quand on entend des loups, moi, j'étais allé en forêt souvent, puis quand on entend des loups hurler, ça nous pogne, ça nous prend. C'est sûr. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé que réellement, le titre était bien choisi et on comprendra pourquoi à ceux qui vont lire le livre à ce moment-là. Monsieur Henry, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas pris, parce que ça fait quand même quelques années, qui n'ont pas pris nos 2 premières émissions. Moi, j'aimerais juste faire une mise au point, si vous me permettez. Puis je sais que vous en parlez ouvertement
Parce que quand je vous ai rendu un certain hommage ici, qu'il y a une personne qui m'a dit personnellement que vous lui avez sauvé la vie, c'est beau, mais seulement parce que vous êtes une personne du bagne. Vous avez été en prison, vous avez subi des sévices en prison, vous avez été dans le monde carcéral, mais le plus dur, le plus sévère. Vous avez été au trou. Alors, vous savez ce que vous parlez. Et quand une personne comme vous va rencontrer une autre personne qui est, excusez l'expression, dans la dèche, mais il ne faut pas en vouloir à cette personne-là, parce que ça, l'histoire, on ne la sait jamais pourquoi que cette personne-là est rendue là. Puis peut-être que si on la savait, on lui rendrait hommage à la place de lui frapper sur le dos, probablement. Donc, vous savez de quoi vous parlez quand vous racontez. On parle de la personne dans la dèche. Moi, ça, je parle d'un être humain. Oui, voilà. Oh, oui, c'est bien. Un Oh, être oui, humain. exactement. Alors, puis, je lisais, il n'y a pas tellement longtemps, à la place de s'en prendre à une personne comme ça, il y a une personne qui disait, chose si soulier, peut-être que tu vas savoir pourquoi il est rendu. En arrière, Voilà, exactement. Fait Tu sais, mais c'est vrai. Tu sais, c'est vrai. Parce qu'on est porté des fois à dire, ah, regarde, c'est quoi l'affaire de... Mais on ne sait pas. La vie. Puis, et vous le mentionnez très bien dans ça, que ça n'a pas commencé à l'âge de 30 ans. Là. Non. Vous avez commencé jeune. Assez jeune. Assez jeune. Et puis, tu sais, on peut-tu appeler ça un karma? On peut. Hein? On Ça peut. ressemble à ça, des Ça fois, à ressemble la à ça. vie. Hein? Oh, Moi, oui. j'aurais bien voulu être pilote de jet, là, puis Ouais. ça mes rêves. OK. Puis, je savais pas écrire, j'étais dyslexique. Je doublais, j'arrivais tout le temps en dernier de classe. Et puis, ça a fini que moi, j'ai voulu travailler sur le sens d'humaniser, d'aider ceux qui travaillent dans ce sens-là à humaniser les problèmes carcéraux, les problèmes de légalité, de loi qui étaient dans le temps souvent traités avec violence. T'as dit, hein? Je vais pas dire que j'en ai pas fait des niaiseries. J'en ai fait plus que ma part. J'ai cru quand j'ai été incarcéré, puis rentré dans ces écoles de réforme-là, puis ces cachots d'enfants-là, puis des prisons après plus dures. Tu sais, j'ai été enseigné par des gens qui étaient aussi blessés que moi, par des gardiens qui étaient dans le mode de protection de société pour des maudits bandits. Et puis, il y en avait des bons, il y en avait ça, mais il y en avait qui nous bardassaient à la barnouf, là, cachés, là, dans le fond dans le tour du gym, il s'en est passé là, des affaires dures, là, où ce que bien des jeunes y ont goûté, se sont fait battre, ça. Mais il y a eu aussi que l'évolution. Il a rentré la femme dans les prisons, un petit peu partout. Puis ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Okay. Oui, ça l'a aidé à arrêter ça, l'homme de gros moignon. Hein, voilà, exactement. Le gros dur, là. Je l'ai été. J'ai été un enfant qui était merveilleux, heureux, plein d'amour, qui est devenu tout croche, qui est devenu vous avez été dans les deux sens, autrement dit. Un enfant heureux, comme vous dites, puis là, vous avez été... Ça fait dur. Voilà, je m'en vendrai pas. Oui. Et puis, à un moment donné, tanné de... Parce que c'est de la souffrance, hein? Ben, c'est beaucoup de souffrance. La grosse souffrance constante, c'est là. Vous avez fait une boule. Tout le temps une grosse boule. Est-ce que c'est une boule de rage? C'est une boule... on peut appeler que j'avais de la rage, mais c'est un manque d'amour. Ah, OK. C'est un vide existentiel. C'est le mal de vivre, tu sais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mal d'amour parental? Là, je vais peut-être un petit peu loin, là. Je ne sais pas, mais vous êtes peut-être bien proche, toi. C'est une chose. Je ne pourrais pas aller jusque-là, mais c'est sûr que les parents ont beaucoup à avoir là-dedans. Puis, je les en veux pas à mes parents, moi. Je les adore, mes parents. C'est des bons parents. Ben, élever un enfant turbulent, c'est pas vrai que c'est facile. Puis c'est pas vrai que dans ce temps-là, il y avait la recette comment faire, là, tu sais. Oui, je pense que oui. Puis les moyens n'étaient pas, dans ce temps-là, ce qu'ils sont aujourd'hui. Pas en tout. Absolument pas. C'est ça.
Moi, si je vous posais la question, M. Henry, est-ce que le monde criminel ressemble à une jungle? Ouais. Le monde ressemble à une jungle. On enlève le mot criminel. Ça fait partie de la guerre, le criminel, les ci, les ça. Mais écoute, moi, personnellement parlant, j'ai vécu dans ces mondes-là. J'ai cru que j'étais ce monde-là. J'ai aimé ce monde-là parce que je croyais en eux autres, tu sais. Mais je suis pas là pour parler contre personne. Il y a des gens qui sont incarcérés, qui ont commis des actes qui sont abominables, d'accord. Puis en dessous de ça, là, j'ai vu de ce genre de monde-là, des fois, quand j'avais besoin, venir m'aider. Bizarre, hein? Pourtant, il avait commis des pires crimes de la planète. Alors, tu sais, c'est difficile de dire, tu sais, de les condamner, tu sais, faut pas les laisser faire, là. Faut pas que ça devienne une hiérarchie, là. Tu sais, que tout le monde rentre ici, puis casse tout, puis prennent tout ce qu'ils veulent, puis s'en allent, puis on s'en fout, hein, on tue tout le monde, là, puis c'est... Non, mais en quelque part, en dessous de ces gens-là, il y a tout le temps du bon. Il y en a une petite lumière de bon. Mais, tu sais, de dire que c'est une jungle, moi, je suis habitué de marcher dans la jungle. J'avais 14 ans, j'étais déjà rendu là-dedans. À 17 ans, j'étais dans un pénitencier fédéral, d'un maximum. J'ai été dans une prison militaire. Gauche douette, pendu avec les menottes. Du gars autres, ils rient pas, eux. Non, ils rient pas avec la porte. Et puis, de dire que c'est une jungle, oui, dans ces sens-là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de différentes personnalités, puis il y a beaucoup d'une culture qui habite ces gens-là, qui est un peu antisociale, et puis qui est aussi, par rapport à la névrose, par rapport à la manque de connaissance de soi, par rapport à manque d'agir avec le cœur plutôt qu'agir juste avec la tête, puis l'influence des autres pour se faire aimer, t'envoies des affaires pas correctes, tu sais. Monsieur Henry, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Parce que là, on sort un peu là, à l'extérieur de votre livre, mais on va revenir. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Parce que ça part de la jeunesse. Ça part de la jeunesse. Un manque d'amour que vous avez dit. Mais qu'est-ce qui vous a le plus manqué pour vous ramasser avec ces deux livres-là? Qu'est-ce qui m'a plus manqué? Un jour, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, je sais pas, je me souviens plus. Je regardais vers le châssis, puis je voyais plus les étoiles briller comme avant. À la maison, on avait sorti de la pauvreté. On avait travail, dépanneur, père travail, on travaillait. Puis, il n'y avait plus ce genre de petite joie familiale, tu sais. Cette petite joie familiale. Là, d'être ensemble. Oui, puis d'avoir le temps de vivre ensemble. Puis d'écouter la game de hockey avec papa, puis, tu sais, jouer dans le cave avec ma soeur. Tu sais, il n'y en avait plus de ça. Et puis ça se chicanait, puis ça criait, puis... Moi, j'ai débarqué, là. J'ai dit, non, il n'y a plus d'amour ici, tu sais. Mais dans le fond, c'était dans moi qui était rendu qu'il n'y avait plus d'amour. Ben moi, ça va là où je comprends que c'était à moi le responsable de moi. Tu sais, pour moi, j'étais assez innocent, puis timide, puis complexe. Je me suis ramassé pour me faire aimer, puis j'ai été un colon souvent. J'ai fait des niaiseries en masse. Là. J'ai fait des bonnes choses en masse. Oui. Mais oui, et je vous connais, puis je sais que vous avez fait, et vous en faites là énormément aussi. Donc, c'est un manque d'amour. Comme vous avez dit au début, vous n'étiez plus bien dans votre peau. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous vouliez changer, vous changer. J'en avais plus de peau. J'en avais plus de moi.
Et puis quand que je me suis ramassé dans ces places-là, il y a eu des petites trahisons hein, qui m'ont emmené dans les écoles de réforme puis tout. Parce que moi, j'étais prêt à bien faire par me réaligner. Mais ce qui est arrivé, c'est que on m'a un peu trahi là-dedans. Fait que là, peut-être là, rendu là, la révolte a commencé à apparaître, tu sais. Et puis là, ben, avec la révolte, là, puis l'influence des pères qui sont amarrés comme moi, puis qui sont déjà un petit peu plus révoltés, mais ça m'a amené vers un état d'être qui était pour pouvoir m'exprimer ou pouvoir obtenir mes choses. C'était soit par agressivité ou soit par consommation de toutes sortes de produits qui nous permettent de plus être gêné. Non, exactement. Donc, quand vous avez été au bagne, est-ce que vous étiez un dur ou si vous jouiez le dur? J'étais un enfant. un enfant. J'étais un enfant. Un enfant qui n'avait pas froid aux yeux. Peureux. Très, très peureux. Mais pas cultivé, mais éduqué par un père qui devait savoir ce qui s'en venait pour moi, à la dure, tu sais. C'était rien ça pour moi, là, de marcher dans la nuit avec un pack-sac, là, avec un pack-sac pesant à travers des swamps, 5000 dans le bois, là, pas de carabine, ou monter dans les shafts de mine pour aller défaire ça, là, j'avais 7-8 ans, là. Tu sais, je me promenais sur des vies. Tu sais, élevé d'une façon à peur, mais d'aller en avant de sa peur, tu sais. Alors, j'avais tout le temps un sentiment. Moi, j'ai jamais eu le sentiment de, tu sais, là, écraser le faible, comme on pourrait dire. Hein, dans la fosse au lion, là, puis les gladiateurs, bien, quand ils coupent la tête. Moi, j'ai jamais été en faveur pour ça. Mais il y en a de tout ça dans les systèmes carcéraux, puis des mentalités comme ça, tu sais. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas un dur, mais qu'on joue au dur? Le mot dur, est-ce que c'est un masque? Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Ben, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y en a, je pense, qui sont des vrais durs, mais ils sont très rares. T'sais. Donc, vous, étiez-vous un dur? Ou vous portiez le masque de dur? J'avais peur, alors je devais porter le masque de dur, mais j'ai eu un temps où il n'aurait pas fallu qu'on veuille m'agresser ou ben donc qu'on veuille m'empêcher de passer sur ma route. Mais ça a été un temps. Ce qui a passé, puis j'ai pas eu vraiment... Parce que quand on lit, je ne sais pas si c'est Les Portes du Silence ou Le Labyrinthe de l'Enfer, là, parce que j'ai lu les deux, mais je sais qu'à un certain passage, moi, je me suis dit, et avant de vous voir, avant de vous recevoir dans la première entrevue, avec ce qui s'était passé en prison, au maximum, on ne parle pas d'une petite prison, on parle du maximum, puis on sait qu'est-ce qui peut se passer dans des prisons maximum. Moi, je pensais, et je pense que je vous l'ai dit, moi, je pensais de voir arriver en studio M. Henry, 6 pieds 5, 300 livres, c'est lui qui mène en prison. C'est lui qui est le dur. C'est lui qui se fait obéir. Puis quand je vous ai vu arriver ici, 5 pieds 8, 5 pieds 9. 5 et 6. Ah ouais, même 5 et 6. Et puis même pas 200 livres, et beaucoup inférieur à 200 livres. Je me suis dit, non, mais c'est pas lui là, qui s'en vient en entrevue. Là. Est-ce qu'on peut faire autant? C'est pour ça que je vous demandais si être dur, c'est un masque. Moi, je peux vous dire quelque chose. Il y a eu des durs qui pesaient 380 livres qui se sont fait poivrer avec un 12 par des petits gars de 120 livres. Ça joue plus au bras, ben, aujourd'hui. non, ça joue du plomb, comme on dit. Alors, faut pas être gros pour tenir ça dans les mains. Exactement, oui. Ça se fait que, tu sais, oui, tu sais, c'est un masque, c'est sûr que c'est un masque. Mais c'est un masque, c'est pas rien que le délinquant qui a un masque. Que c'est, je crois, moi, que tout le monde doit avoir ses masques pour un jour apprendre à
les enlever, se connaître, puis grandir. Tu sais, je pense qu'on parlait de karma au début, là. Oui. Tu sais, je pense qu'on est dans une école, une grande école, là, d'une planète, là. Puis je pense que notre âme, ici, dans quelque part, là, elle fait bien qu'habiter je dirais pas un bazou, mais je m'en viens vieux. Mais, tu sais, on va vers l'évolution, tu sais. Puis vers cette évolution-là, mais je pense que tout le monde va y passer. Puis s'il y en a, on dirait qu'il reste fret un peu, là. Ben, moi, personnellement parlant, en tout cas, je crois que j'adore évoluer. Présentement, je suis en train d'apprendre le yoga avec un hindou. Et puis, c'est fantastique ce que je découvre là. Tu sais, puis c'est pas rien que physique, là. J'apprends à essayer d'arrêter de faire tourner ça pour faire plus, rentrer en contact avec le cœur. Hein? Est-ce que votre passé est garant de votre avenir, dans le sens que ce que vous avez vécu, votre passé, incarcération, drogue, etc., c'était un cheminement que pour vous c'était tracé, vous deviez faire? C'est difficile de répondre à ça, mais moi, je crois que on peut penser que ça pourrait être ça. Tu sais? Moi, je crois fortement que moi, en tout cas, j'en ai fait ça. J'ai dit mon passé, perdu totalement dans des cachots, à tourner en rond, puis à faire du trou, puis à manger du pain puis de l'eau, puis à être tout seul, puis à être pas capable de m'exprimer. Mais je me suis dit, moi, je vais faire de quoi de ma vie? Commencer, j'ai été à l'école. Ça a pris 3 fois avant que je réussisse le secondaire. Et puis après, ben, je me suis mis dans des cégeps. Je me suis arrangé pour faire transférer d'une prison parce qu'il y avait un cégep qui donnait du cégep. Fait le cégep. Après ça, ben, ils m'ont commencé à me laisser sortir par des petites sorties de soir pour me permettre d'aller à l'université. Et puis là, ben, à l'université, ben, j'ai fait des études. J'ai appris la littérature. J'ai appris comment écrire des romans. Puis... Monsieur Henry, il reste à peine 2 minutes. Hey, c'est le fun. Ça va pas assez vite. Hein. Le pardon. Est-ce que c'est important pour vous? Le pardon. Premièrement, est-ce que ça existe? Le pardon. Et sacrifice. On demande pardon, puis on ne peut pas s'attendre à un retour de quoi que ce soit. Notre job est fait. Tu as demandé pardon, tu regrettes ce que tu as fait, tu as payé pour ce que tu as fait, puis là, tu n'attends plus d'en faire de ça, plus de danger d'aller en prison, tabarnak, on n'en fait plus de mauvais coups. En n'en faisant plus, la prison, pour même moins dangereux d'y aller. Puis, on peut pas là, être dans la peau de l'autre. Là. On peut comprendre qu'il est frustré contre moi, qu'il a arraché ou quoi que ce soit. Ben moi, ma job c'est de faire mes amendes honorables. Qu'est-ce que je fais aux gens? Je vous les présente là, pour mon passé qui était houleux et pour les blessures que j'ai faites à certaines gens. Puis là, je peux pas aller plus loin. Non, mais moi, je vais continuer. Et aujourd'hui, bravo pour tout le bien que vous faites, Henry. Mesdames et messieurs, Les yeux du loup, n'oubliez pas, un excellent livre. Il y a plusieurs jeunes qui me disent que je les ai beaucoup aidés par rapport à ça. Merci, M. Henry. Merci. Et continuez votre excellent travail auprès de tout le monde. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous, une prochaine émission. Et on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.